Changement de société, changement de mouvement, a-t-on oublié que la frustration avait de bons effets sur notre comportement et sur notre vie sociale? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique et j'avais envie de vous parler de la frustration parce que depuis les années 50-80, il y a vraiment un changement de société. On n'accepte plus la frustration, il faut tout avoir. Et c'est comme ça qu'on pense que le bonheur va arriver. Et en fait, on se rend compte que de nombreux chercheurs qui ont travaillé sur les bienfaits de la frustration montrent que ça fait partie de notre équilibre. L'enfant, à partir du moment où il va naître, va apprendre que il peut pleurer parce que les couches sont encore mouillées, qu'il a faim et il va attendre quelques minutes pour pouvoir manger. Et cette construction va permettre vraiment d'élaborer dans notre cerveau de meilleures stratégies, c'est-à-dire qu'on va commencer à élaborer de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités. Euh, cette frustration que l'on va apprendre à l'enfant, par exemple, je veux ça, de pouvoir lui montrer que non, c'est pas possible, et en tout cas, c'est pas possible maintenant. On se rend compte que les enfants, ils vont aller demander à quelqu'un d'autre. Alors ça peut être par exemple sur des parents divorcés, parce que notre besoin d'amour en tant qu'adulte, en tant qu'être humain est tellement prépondérant que si par exemple maman a acheté des jolies baskets et que l'enfant souhaite à nouveau des baskets parce que il veut des baskets vertes et il a eu des baskets bleues, vite papa va aller acquérir des baskets bleues de façon à ce que il faut que tu m'aimes plus que maman. Donc je t'achète les meilleures baskets que maman et surtout je te dis pas non parce que tu pourrais ne pas m'aimer. Et on renvoie à l'enfant quelque chose de très négatif. Ça veut dire que lui, il pense que tout va arriver comme ça et au fur et à mesure qu'il va grandir, ça va vraiment s'inscrire. C'est-à-dire que à l'école, il va falloir qu'il soit aimé. Or, l'école n'est pas le lieu d'amour. À l'intérieur de la famille, on crée des liens d'amour, on va créer une relation d'amour inconditionnel, c'est-à-dire je peux être aimé sans qu'il y ait rien à faire. Et c'est vraiment ce lien-là qui est important. Et si cette frustration n'est pas acquise pendant l'enfance, si l'enfant, à partir de l'âge de 6 ans, se dit pas qu'il peut être aimé même s'il n'a pas les objets, que le parent peut être aimé même s'il n'offre pas les objets à l'enfant, même s'il n'acquiesce pas à tous ses désirs, même s'il n'acquiesce pas à tous ses désirs, alors il va y avoir quelque chose à l'intérieur qui va être très angoissant, qui va être très difficile à gérer. Donc on voit beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension et surtout, il n'y a plus d'envie. On n'a jamais autant parlé du harcèlement scolaire qu'actuellement. Alors oui, ça existe, mais souvent c'est parce que l'enfant se dit oui, mais il m'a dit ça, mais il m'aime pas. Et on va chercher, on va élaborer toute une poursuite juste parce que l'enfant n'a pas eu le sourire, n'a pas eu le regard, n'a pas eu l'attention, n'a pas eu la bonne note, n'a pas eu quelque chose qui pourrait soi-disant le combler. Mais on ne se comble pas de ce vide. En fait, on apprend à gérer la frustration au fur et à mesure parce qu'on ne peut pas tout avoir, parce que tout n'est pas forcément utile et c'est comme ça que l'on va créer l'envie, le plaisir, le désir. Justement parce que on est allé au-delà de cette pulsion qui nous attire. Par exemple, je veux le dernier vélo de tel type, je veux ce dernier téléphone, je veux ça, je veux ça. Et l'enfant va insister jusqu'au moment, surtout s'il sait que ça fonctionne, il va insister jusqu'au bout. Et si c'est pas le parent, ça sera la grand-mère, le grand-parent, l'oncle, la tante, le parrain, la marraine. Et ça, c'est vraiment néfaste pour l'enfant parce qu'il apprend qu'il suffit d'insister pour avoir. Donc, il n'a même plus besoin de désirer les choses pour pouvoir les avoir. Donc, c'est important de pouvoir, au contraire, poser des questions à l'enfant, d'aller vraiment dans ce cheminement. Tu as envie de baskets bleues, qu'est-ce qui fait que tu as envie des baskets bleues?
et de pouvoir comprendre qu'est-ce qui ferait que si tu avais des baskets vertes que tu as déjà, qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas belles? Bah parce que je veux être comme le copain. Qu'est-ce qui fait que tu vas être comme le copain? Qu'est-ce qui fait que tu penses que les bleus sont mieux que les vertes? Et de donner des arguments, d'avoir des arguments à pouvoir faire travailler notre cerveau là-dedans pour ne pas juste avoir l'impression que c'est comme ça, mais aller dénouer et aller acquérir cette adaptabilité que notre cerveau peut avoir en allant poser les questions. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est par exemple des jeunes dans une école. Ils vont remballer quelqu'un parce que oui, mais vous avez vu, il m'a mal regardé. En fait, est-ce qu'il t'a vraiment regardé? Est-ce que quand il a tourné son visage vers toi, il t'a vu? Il l'a volontairement esquivé? Est-ce que tu lui fais peur? Est-ce qu'il avait tellement d'autres pensées dans sa tête que il t'a même pas vu? Est-ce qu'il était en train de vivre quelque chose de difficile et qu'il n'était pas capable de s'ouvrir à toi? Et du coup, il n'y a plus de harcèlement. Donc c'est vraiment important d'acquérir, à partir de l'âge de 6 ans, ce cheminement, ce travail intellectuel, d'aller au-delà de la frustration, de pouvoir commencer à se poser les bonnes questions. Et c'est comme ça que vous allez avoir des adultes qui vont être bien plus heureux. J'espère en tout cas que ces quelques exemples et ces idées vous seront utiles. N'hésitez pas à mettre un petit like avec le pouce bleu parce que c'est comme ça qu'on est vu. Merci de partager cette vidéo à un plus grand nombre et surtout vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.